Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Bonjour les amis, Jésus serait-il devenu syndicaliste? C'est une question qu'on peut se poser en lisant cet évangile de ce jour, parce qu'il essaie de mettre les riches et les pauvres au même niveau, aux mêmes conséquences et au même jugement. Comme il s'agit de voir aujourd'hui dans cet évangile tout ce que les écrans de télévision, les films à sensation essaient de nous montrer, le récit de Lazare va quelque peu nous secouer et va atteindre, je dirais, son effet le plus sensationnel qui est, c'était plutôt les chiens qui venaient lécher les plaies. Quelle est la différence dans notre vie entre l'homme riche qui porte des vêtements de luxe et le pauvre qui n'était couvert que de plaies? Quelle est cette différence? Cette différence, elle est dans la situation sociale dans laquelle l'un et l'autre vivent. Mais l'égalité de Dieu, tous les deux sont égaux devant la mort, et tous deux vont mourir. Et dans le même temps, la sanction va augmenter, car l'un va être enterré de manière digne et merveilleuse, et l'autre va être simplement enterré, seulement. Alors, la justice s'applique à quel moment? Quand les cœurs se retrouve face à Dieu ou face à Abraham, qui est le père de la foi. Alors c'est vrai que des lèvres d'Abraham va jaillir cette sentence implacable qui va éclaircir un petit peu notre discernement à nous, pour nous les hommes. Aujourd'hui, mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Donc la justice de Dieu va quelque part rectifier cette situation et Dieu ne va pas permettre que celui qui a été pauvre et demeure toute sa vie, une fois de plus, sa vie éternelle dans la pauvreté, la souffrance et la misère. Non, Dieu est juste. La justice de Dieu, c'est de rendre juste les décisions qu'il prend en fonction de ce que nous pouvons vivre dans notre monde. Parce que nous pouvons être riches financièrement, mais être pauvres de cœur et inversement. Nous pouvons être pauvres matériellement, mais nous pouvons être riches de suffisance, d'égoïsme et d'individualisme. Alors oui, la parabole peut remuer des millions de cœurs de riches qui tout au long de l'histoire vont considérer cet évangile comme étant quelque chose qui veut les sanctionner et les punir. Tu as été riche, voilà ce qui va t'arriver. Mais l'attitude du riche qui attend tout de Dieu et qui espère de Dieu sa justice et qui cherche le royaume de Dieu et sa justice, comme dit Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Eh bien, nous pouvons être riches de cette quête inlassable vers la venue du royaume de Dieu parmi nous. Et nous pouvons être riches aussi de veiller à ce que les injustices sociales et contemporaines ne le soient plus à notre contact. C'est-à-dire que nous allons essayer de nous battre pour que les hommes que nous côtoyons, les femmes que nous rencontrons, puissent avoir les mêmes droits sociaux, les mêmes droits humains, les mêmes droits affectifs, les mêmes droits d'exister. Et je voudrais simplement rappeler qu'il est toujours possible de participer à cette œuvre que nous essayons de mettre en place avec Claire pour venir en aide aux femmes battues. Et vous avez le lien sous la vidéo qui vous permet d'y participer, soit en la partageant, soit tout simplement en y donnant une contribution financière à la hauteur de vos moyens. Ne vous mettez pas en difficulté, c'est pas le but. Mais si certains parmi vous ont beaucoup de trésorerie, eh bien n'hésitez pas à nous faire une promesse de don, ou en tout cas un don qui va nous permettre de pouvoir aller plus loin dans l'opération pour accueillir ces femmes et les mettre en sécurité. Donc nous voyons que là, Abraham n'hésite pas, dans ce temps qui nous est proposé, de réfléchir sur notre devenir pour l'éternité. Saint Augustin affirme que pour atteindre Dieu, il faut passer par l'homme. Et nombreux sont ceux qui vont essayer tout au long de leur vie, même avec leur richesse, de prendre soin de ceux qui ont besoin, de ceux qui ont vraiment de grosses difficultés dans la vie. Eh bien, ces gens vont s'investir à leur côté, en les accueillant, en les nourrissant, en leur apportant même des fois l'aide financière dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs. Le drame de la fin dans ce monde, c'est qu'il appelle tous les chrétiens qui prient à une vérité supplémentaire, à se sentir responsables envers leurs frères, à la fois dans leur comportement personnel, mais aussi dans la solidarité avec toutes les familles du monde, c'est-à-dire avec tous ceux qui souffrent de la faim. Nous ne pouvons pas continuer à maintenir cette culture d'indifférence entre nous, qui finit souvent par être impitoyable. Et notre style de vie aujourd'hui doit être rempli de pitié, d'empathie, de compassion, de miséricorde, pour extraire chaque jour du puits tous les hommes et toutes les femmes qui sont tombés dans l'indigence,
le rejet, la faiblesse, l'humiliation. Oui, il nous faut apprendre à être riches et pauvres, aussi bien que ceux qui possèdent quelque chose dans ce monde. Riches de ce que Dieu nous donne et pauvres de ce que nous attendons de Dieu. Que ceux qui n'avaient rien, aujourd'hui, apprennent à donner. C'est à cela qu'on pourra reconnaître devant Dieu et on sera reconnu devant Dieu comme étant bienveillant envers les faibles et envers les pauvres. Mais nous pouvons être mendiants et tout à fait égoïstes, individualistes et oublier que Dieu regarde notre cœur et non pas notre situation humaine. Soyons des êtres qui ne soyons pas arrogants et riches, mais apprenons à nous humilier devant Dieu. Apprenons à reconnaître que Dieu nous jugera sur notre cœur et non simplement sur nos déclarations humaine. Nous pouvons tous aujourd'hui nous sentir concernés, que ce soit pour notre cause avec Claire que nous nous battons pour qu'elle se réalise. Et je vous rappelle qu'il nous faut 200 000 euros. Pourquoi ? Pas parce que des experts, ça se paye. Et si on veut pouvoir émettre des reçus fiscaux rapidement, il faut que tout ce projet soit validé, qu'il puisse obtenir les agréments dès le départ pour pouvoir envisager de pouvoir faire les choses dans les règles et obtenir le nécessaire. Donc vous pouvez être riche parce que vous oublierez de donner à cette situation, à cette œuvre. Et vous pouvez être pauvre et ne pas hésiter à partager. Alors apprenons, riches et pauvres, à travailler ensemble pour le bien de Dieu, pour le bien de ces êtres humains qui sont les femmes avec leurs enfants, qui ne savent plus où aller, où donner de la tête. Oui, beaucoup trop de femmes aujourd'hui sont livrées à la souffrance, au mépris des hommes, à l'arrogance des hommes, à cette violence qui est de trop dans ce monde. Apprenons à être frères et sœurs en Christ et n'hésitons pas à regarder sur nos comptes ce que nous avons et ce que nous pouvons partager sans se mettre en difficulté, je le répète, parce que si vous vous mettez en difficulté, vous n'aiderez pas la société. Mais par contre, n'hésitez pas à faire un geste pour elle, pour ses enfants, pour leurs enfants qui ont besoin aussi de sécurité et de pouvoir rebondir dans la vie. Nous avons besoin de toutes les énergies. Si vous n'avez rien, vous pouvez partager cette vidéo auprès de vos proches. Vous pouvez partager tous les liens qui parlent de ce projet et ça vous permettra aussi d'œuvrer comme ce pauvre qui va être accueilli devant Abraham et comme ce riche qui va être accueilli devant Abraham. Tous les deux seront jugés sur ce qu'ils auront décidé de faire ou pas. Mes amis, Claire et moi, nous vous remercions pour tous ceux qui ont déjà donné. Nous remercions aussi pour ceux qui vont donner. Et nous remercions vraiment vivement le Seigneur de nous mettre dans le cœur ce qui est nécessaire pour son œuvre et non pas ce que nous voulons faire. Seigneur Saint-Esprit, éclaire tous mes frères et sœurs dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont dire, dans ce qu'ils vont apporter à cette œuvre. Seigneur, viens toucher les cœurs et donne la sagesse à ceux qui veulent donner plus et qui n'ont pas les moyens. Seigneur, apporte-leur la sagesse de ne pas se mettre en difficulté. Merci Seigneur. Et à tous, merci d'exister.